Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de la légende du renard. Il était une fois, dans les Ardennes, il y a bien longtemps, un méchant renard qui venait fréquemment voler les poules chez les fermiers. Ceux-ci avaient bien essayé de lui faire peur, mais le renard était si astucieux qu'il parvenait toujours à voler des poules sans se faire prendre. Ce renard, qui avait un pelage très pâle, était devenu le souci principal de tous les fermiers. Dès que le jour tombait, les hommes enfermaient les poules et leurs poussins dans le poulailler, et ils fermaient soigneusement les portes des bergeries. Les fermières rappelaient les enfants qui jouaient aux alentours, leur défendant de sortir après le repas du soir. Hélas, les poules, les poussins, les moutons, comme les petits-enfants, se montrent parfois désobéissants. Quand le renard venait rôder autour des fermes, il trouvait toujours une poule imprudente qui n'avait pas regagné le poulailler à temps, ou un agneau qui n'avait pas suivi sa maman. Un jour, les fermiers en eurent assez. Ils se réunirent en grand conseil dans la ferme du père Nicolas et décidèrent d'entreprendre une action commune pour mettre fin aux méfaits de ce renard. Il fut convenu d'organiser une battue dans les environs. Sans attendre, tous les hommes valides des alentours se mirent en route. Ils voulaient passer toute la région au peigne fin. Le renard se cacha bien au fond de la forêt, et les hommes durent marcher longtemps avant de trouver son terrier. Mais alors, se voyant découvert et traqué, le renard prit la fuite. Il courait très vite et se glissait avec souplesse entre les arbres. C'était l'automne. Les feuilles mortes au ton cuivré jonchaient le sol humide. Les arbres qui se dénudaient semblaient implorer le ciel en tendant vers lui leurs bras noueux. Pendant de longues heures, les hommes poursuivirent le renard, et ils réussirent à diriger sa fuite vers une clairière où ils allaient pouvoir le prendre aisément. Le pelage clair du renard leur permettait de le distinguer sans peine. Les fermiers en ce temps-là n'avaient d'autres armes que des fourches, des bâtons, des couteaux. Armés de la sorte, ils marchèrent en cercle vers le renard, certains de leur victoire. Alors, le renard traqué, se sentant perdu, se mit à regretter amèrement ses méfaits passés. « Oh, se dit-il, si seulement j'avais pris mes repas dans la forêt, comme les autres renards. Pourquoi ai-je donc volé les poules des fermiers? Il y avait pourtant assez de nourriture dans la forêt. » Et le renard pleurait de désespoir. N'entendant aucun secours, il s'étendit sur le sol, au milieu de la clairière, et ferma les yeux, attendant que les fermiers l'attrapent. Mais soudain, le vent se leva, arrachant violemment les dernières feuilles qui garnissaient encore les branches, et le vent porta ces feuilles jusque la clairière où elles vinrent recouvrir le renard, qui se confondit ainsi avec le tapis cuivré qui recouvrait le sol. Les fermiers, qui avançaient toujours, furent fort étonnés de ne pas apercevoir le renard. Sans doute s'était-il encore échappé. Et comme la longue marche les avait épuisés, ils renoncèrent à poursuivre davantage ce renard ce jour-là, et ils rentrèrent chez eux. Mais les fermiers ne reprirent plus jamais la battue. Le renard avait eu trop peur, et désormais il se contenta de la nourriture de la forêt. Il conserva toujours la toison de feuilles qui lui avait permis d'échapper à la vue de ses poursuivants, en le rendant aussi roux que le sol et les buissons de l'automne. Et c'est depuis lors, paraît-il, que les renards sont roux. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.